Rapide message juste pour vous dire que le manga dont je vais parler aujourd'hui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Au moment où je vous parle, il reste environ 5 jours pour aider Ayaluna à financer son manga. Si ce dernier vous intéresse, je vous renvoie au lien présent dans la description. Sur ce, bonne vidéo. Salut les amis, c'est Galifan. Est-ce que vous vous rappelez de Ayaluna? Mais si, c'était dans mon dernier Independia, c'était il y a à peine 3 ans bordel! Bon bah je vous fais un rapide point. Il y a 3 ans sortait Burning Shooter of the Heart, fait par Kali et Ayaluna. La première étant connue pour ses récentes publications chez H2T et Ayaluna pour avoir bossé après Burning Shooter sur Follett. Elle a également fait avant plusieurs artbooks et fanzines, notamment Boom Headshots, ou encore Little Push, rassemblant 50 artistes qui avaient pour but de verser les bénéfices aux associations de protection animale. C'est finalement en février 2018 qu'elle lance le premier chapitre de Génération Y sur Mangadraft et quelques mois plus tard sur tapas.io, un site anglais. L'histoire commence par nous introduire la famille des Deathmets. Nous avons donc Martin, le père qui est policier, la petite sœur Rei qui va au collège et notre personnage principal, Shinji, qui va au lycée. Très vite, on comprend que notre héros n'est pas particulièrement à l'aise avec le monde autour. Anxiété sociale, perd très peu à l'écoute, avenir incertain, sa vie ne semble clairement pas lui convenir. Il finira cependant par tomber sur Yamato, un jeune homme recherché par la police pour des raisons assez obscures mais qui semblent être suffisamment importantes pour l'arrêter. Après avoir écouté une conversation de ce dernier, on comprend que Yamato vient en aide aux personnes que la police ne peut pas ou ne veut pas aider. Cyberharcèlement, vol à la tire, petites agressions, Yamato fait donc la justice lui-même auprès de ceux qui ne l'ont pas reçu. Et on en arrive au premier point que je salue, les thématiques. Que ce soit dans le choix des mots, le personnage de Shinji, sa relation avec son père et son entourage, je trouve que le tout est très bien traité, et plus qu'un bon choix de problématique, Ayaluna arrive à nous faire plonger et croire à tout ce qui arrive. Parce que c'est bien beau d'avoir quelque chose d'original, mais si c'est mal géré, on va juste se retrouver avec une fleur qui sent le caca. Là, c'est clairement pas le cas, et pour avoir vécu certaines des situations présentées, je peux vous affirmer que c'est bien fait. Après, je parle surtout de mon expérience, il va être difficile de dire avec certitude si tout est bien fait, notamment le fait d'être une petite vieille qui se fait voler son sac. Mais reste qu'on y croit et qu'on s'attache très vite à Shinji et Yamato. Après, pour ce qui est des personnages, je peux difficilement me prononcer. J'attends surtout de voir la suite et sur la manière dont ils vont évoluer, ainsi que ce que Ayaluna va en faire. Mais je suis assez confiant là-dessus, les bases déjà instaurées sont sympas et claires. Le personnage de Shinji par exemple est très agréable à suivre et on comprend très facilement la détresse qu'il éprouve dans son quotidien. Pareil pour Yamato, son envie de faire la loi tout en allant à l'encontre de la vraie loi est intéressant et peut soulever pas mal de questions et réflexions. Bon, pour le moment, je dis pas mal de bien sur Génération Y, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Eh bien oui, ça concerne le dessin. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime beaucoup le style de Ayaluna. Le chara-design n'est pas exceptionnel mais fait largement le café. Les scènes sont dynamiques quand il le faut et savent donner le bon ton en fonction de la situation. Les pages couleurs sont impeccables, j'ai rien à redire dessus, mais j'ai quand même quelques petits trucs à soulever. Comme par exemple les échelles de personnages qui ne sont pas très claires des fois. Genre Yamato, qui sur la première page du chapitre 1 semble être mature et grand pour s'avérer être plus petit et plus enfantin visuellement quelques pages plus tard. Mais c'est surtout pour les décors, ou même l'absence de décors par moment qui me dérange. J'avoue que j'aimerais bien en avoir plus par moment car les cases où il y en a, bah c'est plutôt propre. Je peux comprendre qu'on veuille adopter quelque chose d'épuré et qui laisse respirer, mais personnellement, j'apprécierais qu'il y ait un peu plus de détails. Qui plus est, tant qu'à soulever les quelques trucs sur lesquels je chipote, j'avoue que le découpage n'est pas fou non plus. Bon, il n'est pas mauvais clairement, mais quelques folies et quelques prises de risque permettraient vraiment au manga de donner sa patte et lui permettraient de sortir du lot. Mais j'insiste, en dehors de ça, bah j'aime beaucoup le style de Ayaluna. J'arriverai pas à mettre le doigt sur ce qui fait son charme, mais un petit je ne sais quoi qui rend ces personnages agréables visuellement. Peut-être les expressions faciales qui sont vraiment bien faites et qui arrivent à nous faire comprendre les choses en une case. C'est vrai que je me répète, mais j'étais très agréablement surpris de la puissance de certaines scènes. C'est pas donné à tous de réussir à faire passer des émotions au travers du dessin. Après, oui, le décor, les proportions, certains personnages qui font vraiment enfant, c'est vrai. Mais là encore, je chipote vraiment et en dehors de ça, j'ai pas grand chose à reprocher à Génération Y. Les histoires se sont trop se forcer, les personnages sont intéressants et soulèvent des questions pertinentes, et les dessins sont doux et arrivent à retranscrire parfaitement les émotions qu'éprouvent nos protagonistes quand il le faut. De plus, j'avoue qu'après Burning Shooter qui m'a laissé un peu indifférent, bah ça fait du bien de se sentir autant impliqué par une œuvre d'Ayaluna. Quoi qu'il en soit, si je vous ai un minimum intéressé avec cette vidéo, je vous redirige vers ses réseaux sociaux et sa page Mangadraft qui sont dans la description où vous pourrez y découvrir son travail que je vous recommande. C'est ici que s'achève cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à me faire des retours sur cette dernière dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer et également de la partager à vos proches. Ça fait plaisir de vous retrouver, lavez-vous les mains, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, salut!